Salut, moi c'est Romain du Jardin des Loulous. Alors pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous avez vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En fait ces derniers temps il y a eu beaucoup de vent. Et quand il n'y avait pas de vent, il se mettait à pleuvoir, donc forcément c'était un peu compliqué. Bon aujourd'hui je me suis dit sinon je vais faire une vidéo que cet été. Donc j'espère que le son sera bon. Et je vais vous présenter toutes les expérimentations qui sont en cours. Alors au niveau de la première expérimentation, c'est au niveau d'une greffe qui est juste ici. Alors hop, voilà. Alors ça a été fait avec du scotch pour papeterie et un opinel. Première greffe de ma vie. Alors on m'a dit d'attendre un peu avant de vous la présenter, mais bon, je pense que c'est hyper intéressant. Voilà, on n'est pas besoin d'être professionnel pour réussir. C'est une greffe d'abricotier sur prune sauvage, hein. Donc ça se marie hyper bien. Voilà, bon là il y a pas mal de choses que je vais vous présenter dans de prochaines vidéos. Et là on a les ruches. Alors pour protéger les ruches, on s'était dit qu'on allait faire une barrière de palettes. Mais on s'est dit pourquoi se casser la tête à faire une barrière de palettes quand on peut se faire un carré potager surélevé. On a pris le principe de la lasagne, donc en fait on a pris du bois en décomposition, de la matière carbonée, de la matière verte, de la terre, de la matière verte, de la matière carbonée, de la matière verte, de la terre, de la matière verte et du paillage. Et, on a bien arrosé, alors la pluie nous a aidés. Là le but c'est d'attendre à peu près 3 semaines, un mois. Déjà si j'arrive à attendre 3 semaines, ça fait 10 jours que je l'ai préparé, j'ai déjà envie de planter dedans. Donc on va laisser au moins 3 semaines et après on va commencer à planter dedans. Donc je vais plutôt mettre des curcubitacées, hein, parce que les curcus s'aiment bien les matières, du moins les endroits très nutritifs. On a les bambous. Cette année on teste ça, les pousses de bambou. Alors j'ai testé pas plus tard que hier soir. C'est vraiment pas mauvais. Il n'y a pas du tout d'amertume. Toutes les variétés de bambou sont comestibles d'après ce que j'ai pu lire. Bien sûr après cuisson. Certaines vont être un peu plus amères que d'autres. Mais bon après c'est pas grave. Là je vais vous parler des choux-fleurs. Bon vous en avez un là, bon il est dans l'ombre. Les choux-fleurs, il y a deux possibilités quand vous les récoltez. Donc là j'ai déjà ramassé la fleur. Donc on a juste coupé la fleur. Donc là ce qui va se passer c'est que bientôt elle va se transformer comme ça. Hop, ici, coucou, on me voit. Voilà, donc c'est super, hein, plein de fleurs pour les pollinisateurs, etc. Super intéressant. Nous, tout le temps qu'on n'utilise pas les zones, on laisse en place. Quand on utilise les zones, on coupe à ras. Sauf qu'en fait, on a coupé un autre à ras qui était juste ici. Et en fait, on a eu une vingtaine, alors je sais pas comment on peut appeler ça, de drageons. Et du coup, on les a pris, on les a passés en pot. Bon, il en reste plus que 2, hein, ils tirent un petit peu la tête. C'est normal, on n'arrête pas de les chahuter parce que sur la vingtaine, il en reste plus que 2. Donc je vous laisse imaginer que voilà, à chaque fois on en récupère, on en plante un petit peu de partout. Et celui-là, il est déjà pas mal. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé de le faire. À ce moment là dis-le moi dans les commentaires. Si tu ne l'as jamais fait et que tu aimerais bien savoir si ça fonctionne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche tout simplement pour suivre l'évolution. Alors je vous amène devant la dernière zone. Alors je suis désolé pour le bruit, hein. Vous savez que c'est un jardin urbain, donc forcément qui dit urbain dit route. Et en fait pour se cacher ce vis-à-vis par rapport à la route,
et ben on a décidé de faire une nouvelle zone là. Alors cette zone elle est particulière pour plein de raisons et je vais vous les expliquer. La première raison c'est qu'en fait on a l'alimentation principale d'eau qui passe par là. Donc on ne peut pas mettre de coups de fourche, de coups de grelinette pour enlever les adventices. Moi surtout c'est le chien-dent qui m'embête. Les autres plantes ne me dérangent pas plus que ça. Mais ouais, le chien-dent il est assez embêtant. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a posé un carton. On a mis du compost, une belle couche de compost. Du moins on a posé un carton pendant 2 mois, excusez-moi. On a enlevé le carton. On a mis une belle couche de compost, bien 10 cm de compost. On a remis le carton par-dessus. Et on est venu faire des trous et planter dedans. Donc là ça fait à peu près 3 semaines, même pas 2 semaines qu'on a planté les maïs. 3 semaines qu'on a planté les tournesols. Et ben j'ai déjà commencé à envoyer du haricot au niveau du pied de tournesol. Bon, quelques pieds qui traînent par ici et par là de haricots parce qu'il m'en restait, je voulais pas les perdre. Mais le but étant de faire les 3 sœurs. Pareil, si tu l'as déjà essayé les 3 sœurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, pour ceux qui n'ont jamais testé et qui se demandent ce que c'est tout simplement appeler aussi les mille-pas. C'est une association entre le maïs, les haricots et les curcubitacées. Alors le maïs va servir de tuteur, le haricot va venir s'enrouler autour et va apporter de l'azote au sol. Les curcubitacées, elles vont venir protéger le sol de la chaleur. Donc c'est une association qui a l'air, en tout cas sur papier, plutôt intéressante, en plus de nous faire une belle protection par rapport à la route. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo ou pas, hein, encore une fois, à me laisser un petit pouce pour le référencement et à t'abonner. Allez, à plus les loulous, peace, ciao ciao.